Vous avez regardé l'épisode 8 de Star Wars Ahsoka et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici pour la dernière fois de cette saison. Salut à tous, ici Mordren et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le décryptage, l'analyse, les secrets, la critique de Star Wars Ahsoka épisode 8. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors c'est parti. Après plusieurs apparitions remarquées, les Sœurs de la Nuit dévoilent enfin leurs intentions dans cet épisode 8. Tout d'abord, on assiste à l'intronisation de Morgan Elsbeth en tant que lame attitrée des grandes matriarches qui invoque un artefact tout à fait particulier. Il s'agit du don des ombres, disent-elles, ou plus précisément de la lame de Talzin. Il se trouve que c'est un objet qui est déjà apparu dans Star Wars Clone Wars. Cette épée, nimbée de flammes vertes et capable de résister au choc avec un sabre laser, n'est autre que la lame brandie par la mère Talzin. Il s'agit d'une sœur de la nuit qui avait notamment combattu Mace Windu dans la série d'animation Clone Wars. Revoir cet objet dans Ahsoka est ici bien évidemment un hommage et relativement discret pour ceux qui ont suivi la série dont est originaire Ahsoka. Les trois grandes matriarches jouent un rôle important dans ce 8e épisode de la série, obéissant aux ordres du grand amiral Thrawn. On nous explique que c'est lui qui les a réveillées sur Peridea et qu'elles étaient entrées en communication avec Morgan Elsbeth pour la guider jusqu'à Thrawn. Elles ont aussi usé de leur magie sur les Night Troopers du Grand Amiral. Un certain nombre d'entre vous l'aviez théorisé dans les commentaires de mes dernières vidéos, on en a désormais confirmation, les Stormtroopers de Thrawn sont bel et bien des morts-vivants que les grandes matriarches sont capables de ressusciter à l'envie. Voilà donc des adversaires un peu plus coriaces qui donnent du fil à retordre à nos héros Jedi lorsqu'ils s'attaquent à la forteresse. Ici, ce n'est pas la valeur au combat des adversaires qui commence à les faire plier, mais bien leur nombre constamment renouvelé. On se souviendra que c'est précisément comme cela que la plupart des Jedi ont péri durant l'Ordre 66. Lorsque leur exécution a été décrétée par Palpatine, ils étaient pour beaucoup entourés de régiments de clones, des adversaires en nombre tellement important que les techniques de défense Jedi ne pouvaient presque rien contre eux. C'est d'ailleurs le seul moment où j'ai ressenti un peu de tension au sujet de l'éventuel trépas de nos héros, lorsqu'Ahsoka fait face seule à Morgan Elsbeth et qu'elle est entourée par les Night Troopers ressuscités. Je me suis dit qu'elle était vraiment en danger, et puis je me suis souvenu que le vaisseau réparé par Huyang allait sans doute être utilisé comme Deus Ex Machina. Chose faite, bien entendu. Je noterai tout de même que les séquences de combat au sabre laser, que ce soit entre Sabine, Ezra, Ahsoka et les Troopers, ou bien entre Ahsoka et Morgan Elsbeth, étaient vraiment cool, notamment l'exécution d'Elsbeth par Ahsoka, qui la désarme avant de la tuer. On pourra d'ailleurs remarquer qu'Ahsoka est désormais en possession de la lame de Talzin. Va-t-elle en faire usage dans la suite de ses aventures? Et si oui, quelles conséquences aura-t-il sur son parcours? Des questions qui restent ouvertes comme beaucoup d'autres dans cet épisode 8, comme on le verra dans cette vidéo. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un like, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi m'écouter hebdomadairement dans un podcast qui s'appelle Pop News sur l'actualité pop culturelle, et enfin, si vous voulez pérenniser, m'aider à poursuivre mon aventure sur les internets, vous pouvez le faire sur ma page KissKissBankBank, merci à tous mes soutiens. L'épisode 8 d'Ahsoka permet enfin à Sabine de révéler ses pouvoirs. La question était ouverte depuis le début de la saison, voici donc la réponse, Sabine est capable de faire appel à la force. Et comme on pouvait s'en douter, c'est dans l'adversité qu'il se révèle vraiment pour la première fois. D'abord, alors que le danger est immédiat, lorsque les tourelles turbolaser bombardent le sol et que Sabine doit aider à ouvrir la porte, ensuite lorsque Sabine fait face à des salves de tirs de blaster de la part des Night Troopers, et ensuite pour sauver Ezra dans les couloirs de la forteresse. Enfin, face à une mort certaine par étranglement face à un Death Trooper, c'est là que Sabine réussit à rappeler à elle son sabre laser et à se sauver elle comme Ezra. Cette séquence lui donne suffisamment foi en ses capacités pour assurer à Ezra qu'elle réussira à le pousser avec la force jusqu'à la chimère. Avant cela, on nous explique enfin pourquoi Ahsoka et Sabine s'étaient éloignées entre Rebels et la série. C'est Huyang qui le raconte à Ezra, après la purge de Mandalore, Sabine a perdu toute sa famille. Ahsoka avait donc peur que Sabine se tourne vers son entraînement Jedi pour les mauvaises raisons, à savoir pour pouvoir se venger. Encore une fois, la crainte du côté obscur, comme je l'expliquais dans une analyse précédente,
L'épisode 8 donne à Ahsoka l'occasion de discuter vraiment avec Sabine de ce qui s'est passé sur Sithos, et contrairement à ce qu'attendait Sabine, elle ne semble pas furieuse. Bien au contraire, Sabine lui explique qu'elle avait confiance en elle pour faire le bon choix, et cela marque sans doute le plus gros changement pour Ahsoka dans cette série. Là où elle avait commencé la série en doutant énormément de sa padawan, elle explique lui faire totalement confiance désormais, et ce changement, on peut s'imaginer qu'il a véritablement opéré dans cette séquence face à Anakin où Ahsoka s'est vraiment rappelée de la relation qu'elle avait avec son maître. Elle l'explique à Sabine quand tous étaient contre elle, seul son maître Anakin Skywalker l'a toujours soutenue. Et c'est désormais ce qu'elle veut être pour son apprentie, Sabine. Son dernier conseil avant le combat consiste à faire confiance en la Force. Et c'est précisément ce que représente cette séquence où Sabine développe enfin ses pouvoirs. Elle ne se pose plus la question d'être digne ou non de ses pouvoirs, d'être moins forte que d'autres. Elle est dans l'instant, et elle fait simplement confiance. De la même manière qu'Ahsoka lui fait confiance en lui demandant de l'aider elle et Ezra à ouvrir la porte, il n'y a plus de doute, ni chez Ahsoka, ni chez Sabine. Les deux femmes se sont libérées. D'ailleurs, Sabine suit enfin le conseil de Huyang de ne jamais quitter son maître et revient l'aider à s'en sortir face aux Night Troopers et à Elsbeth. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles s'en sortent, ensemble. Le droïde avait raison depuis le début donc. Bien loin d'un vrai point final, cet épisode 8 est en réalité une série de points de suspension. Je m'en doutais depuis quelque temps déjà, on a affaire ici à un semi-échec de la part des héros. Thrawn réussit à rentrer dans la galaxie lointaine, très lointaine, et va pouvoir commencer à planifier le retour de l'Empire. Chose intéressante, c'est sur Dathomir qu'il se rend à son retour. Cela n'est pas très surprenant puisqu'il est semble-t-il très lié aux grandes matriarches. Morgan Elsbeth, avant de se sacrifier, murmure d'ailleurs pour Dathomir, ce qui laisse peu de doute sur ses intentions. Tout ceci est encore cependant bien mystérieux, tout comme la fameuse cargaison que Thrawn a tout fait pour ramener avec lui dans la chimère. Je ne sais pas vous, mais plus j'y pense, plus je trouve que ces caisses ressemblent beaucoup à des cercueils. De quoi pourrait-il s'agir? D'autres morts vivants? Ou peut-être de l'ancien peuple de Peridea que les grandes matriarches pourraient ramener à la vie? C'est une question qui va à l'évidence rester en suspens jusqu'à ce que Lucasfilm donne une suite à Ahsoka, que ce soit pour une saison 2 ou plus vraisemblablement par le film annoncé lors de la Star Wars Celebration cet été. Entre-temps, les spéculations vont, à n'en pas douter, aller bon train sur les internets. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de cette vidéo, bien entendu. C'est un semi-échec également pour les héros, car seule une partie de la mission a réussi, à savoir ramener Ezra à la maison. Poussé par Sabine, le jeune Jedi réussit à rentrer dans la galaxie lointaine et à échapper à Thrawn en volant une navette. Il se rend aussitôt auprès de Hera et de Chopper, il va ainsi pouvoir prévenir ses amis du danger qui pèse sur la galaxie, maintenant que Thrawn est revenu. Il pourra aussi leur raconter ce qui est arrivé à Ahsoka et à Sabine qui, pour le coup, restent naufragées sur Peridea sans issue pour rentrer chez elles, du moins jusqu'à ce que les Purrgil viennent les voir pour les ramener, bien sûr, à moins que Hera et Ezra préparent une mission de sauvetage à leur tour. J'ai été frappé par ce plan d'Ahsoka qui voit une chouette à la fin de l'épisode 8. Car c'est un animal qui a une symbolique très particulière dans Clone Wars et dans Rebels. On peut s'imaginer qu'il s'agit de Morai, une femelle convore qui apparaît régulièrement dans Clone Wars et dans Rebels. Dans ces séries, Morai est décrite comme liée à la fille, une utilisatrice de la Force formant une trinité avec le père et le fils, j'y reviendrai tout à l'heure. Tous ceux-ci ont un lien très particulier avec la Force, tel qu'on a pu le voir dans les épisodes sur Mortis dans Clone Wars. Ahsoka Tano a elle-même un lien très particulier avec Morai, avec qui elle s'est liée d'amitié, mais aussi avec la fille, qui a transféré son essence vitale en elle pour la sauver de la mort. Le fait de voir cette petite chouette blanche apparaître à la fin de la série me fait penser qu'Ahsoka a peut-être quelque chose d'important à faire sur Peridea. Le personnage le sent d'ailleurs, elle le dit à Sabine, Ezra est là où il doit être, et nous aussi. Bien sûr, comment ne pas parler du dernier plan de la saison avec un Anakin apparaissant en fantôme de la Force face à Ahsoka, c'est juste après que Sabine a dit qu'elle avait perçu une ombre dans les étoiles, une référence sans doute au fait que l'épisode qui est dédié à Anakin s'intitule « Le guerrier des ombres ». En tout état de cause, le lien entre Ahsoka et son maître semble avoir été suffisamment restauré pour qu'elle puisse le percevoir à travers la Force. Le regard d'Anakin ici me semble apaisé et me fait penser à celui d'un ange gardien qui veille sur sa padawan par-delà la mort. C'est un dernier plan que j'ai trouvé très cool et qui promet aussi d'éventuelles nouvelles apparitions de Hayden Christensen par la suite. Enfin, si vous êtes comme moi, vous êtes sans doute demandé où étaient passés Shin Hati et Baylan Skoll dans cet épisode 8.
En effet, les deux personnages sont quasi absents de cet épisode final. Tout juste a-t-on 4 ou 5 plans finaux pour conclure leur parcours dans la série. En effet, l'épisode 8 les élude presque totalement en dehors de ça. Le maître et l'apprenti finissent donc séparés, avec Shin qui semble rejoindre la tribu de nomades aux armures de samouraï. La position qu'elle adopte en les saluant semble signifier qu'elle souhaite s'imposer comme chef auprès d'eux, et connaissant son penchant pour le pouvoir, ça ne serait guère surprenant. Quant à Baylan Skoll, on le voit pour la dernière fois juché sur une immense statue qui ressemble vraiment au père, tel qu'on pouvait le voir sur Mortis dans Clone Wars. À ses côtés, on voit aussi une statue dans la roche qui ressemble beaucoup au fils du royaume de Mortis. On a donc sur Peridea 3 présences qui rappellent le père, le fils avec les statues, et la fille avec Morai face à Ahsoka. Quelque chose me dit que Dave Filoni n'a semble-t-il pas tout à fait terminé de nous raconter des choses sur Peridea. En ce qui concerne Baylan Skoll, il a l'air d'avoir trouvé une espèce de signal dans le lointain, sans doute a-t-il trouvé ce qu'il cherchait, mais de quoi s'agit-il exactement? Et va-t-il réussir à mener à bien sa mission? Autant de questions qui restent à nouveau en suspens, d'autant plus quand on sait que l'interprète du personnage n'est plus parmi nous. J'en profite d'ailleurs pour rendre un dernier hommage ici à Ray Stevenson, que j'ai trouvé extrêmement convaincant dans le rôle de Baylan Skoll. C'est un acteur dont on avait déjà pu profiter des performances dans de nombreuses séries et qui montre ici une dernière fois l'ampleur de son talent. Sa prestance, son charisme, sa performance en Baylan Skoll sont une des grandes réussites de la série Ahsoka, et j'aurais aimé pouvoir le revoir dans le rôle. Comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis personnel sur cet épisode 8 d'Ahsoka. J'ai passé un bon moment devant cet épisode final, il est rempli de scènes d'action cool, de petites références très sympas pour les amateurs, il ouvre de nombreuses possibilités pour la suite, mais il y a pas mal de choses qui m'ont gêné. Déjà, il fait énormément appel à notre suspension d'incrédulité. On évite quand même un barrage de tourelles turbolaser, on s'en sort sans une égratignure face à une adversité immense, on répare un vaisseau bien détruit en quelques minutes, bref, c'est un peu facile tout ça. De plus, le final est très attendu et peu surprenant. Ça me rassure dans mes théories et mes pressentiments, bien sûr, mais ça rend l'épisode un peu plat, malheureusement. Par ailleurs, le fait que ce final ne soit pas vraiment une fin mais une ouverture vers une suite qu'on n'est pas sûr d'avoir avant un moment me gêne un peu. Comme je le disais, c'est sans doute le film de Dave Filoni annoncé à la Star Wars Celebration qui va conclure tout ça en ramenant Ahsoka, le Mandalorien et Boba Fett dans une grande tornade de fanservice, mais j'avoue qu'une saison 2 d'Ahsoka me plairait plutôt bien, sans Mando, sans Boba Fett. Ceci étant dit, on verra bien ce que l'avenir nous réserve pour Ahsoka. Au total, j'ai trouvé la série de plutôt bonne facture. Ce n'est pas un coup de cœur absolu, ni une production que je regarderai de façon frénétique à l'avenir, mais dans un monde où des séries comme Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi existent, c'est tout de même satisfaisant au global. Ce n'est pas sans défaut, comme je vous l'ai dit régulièrement dans mes analyses, mais j'ai un avis global plutôt positif quand même, et ça a été un plaisir de vous proposer mes vidéos hebdomadaires sur le sujet. Je voulais bien sûr en profiter pour remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder et d'interagir avec ces vidéos, et surtout mes soutiens sur KissKissBankBank. Si vous voulez m'aider à poursuivre mon activité sur internet, le lien de la page est dans la description. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet épisode 8 de Star Wars Ahsoka. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Donnez-moi comme d'habitude votre note entre 1 et 5 dans les commentaires. Vous savez que j'aime bien avoir vos notes. N'hésitez pas bien sûr à laisser le like, le commentaire, l'abonnement, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les réseaux sociaux. Et merci évidemment à mes quelques soutiens sur KissKissBankBank. Vous êtes des vrais, et merci à tous ceux qui vont les rejoindre, je n'en doute pas. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis pas que ça sera la semaine prochaine parce qu'il faut que je fasse un gros nettoyage de mon PC. Donc il est très probable que je casse un petit peu tout. Donc il est possible que vous entendiez pas parler de moi avant un petit moment. Mais voilà, j'essaie de vous revenir très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.